La loi du 4 août 2014 prévoit la formation initiale et continue de tous les professionnels en lien avec des femmes victimes de violences. Bien sûr, les services des collectivités territoriales, qui sont des services de proximité, sont en lien avec des femmes victimes de violences. Et donc, il est très important pour les professionnels d'être bien formés aux mécanismes des violences, à l'emprise psychologique, au repérage et à la prise en charge. Le premier objectif, effectivement, c'est de mieux cerner ce que l'on met derrière cette notion de violence conjugale, voilà, les différentes catégories qu'on peut y trouver afin de poser un diagnostic plus fin. Donc, grâce à un diagnostic qui est plus fin, on peut mieux définir les réponses à apporter. Donc là, ensuite, c'est là qu'entre en jeu finalement un deuxième aspect du plan de formation qui, lui, est plutôt relatif finalement aux outils que peuvent mobiliser les professionnels pour faire face effectivement à des situations de violence conjugale. Et l'un des enjeux aussi de ce plan de formation, c'est de permettre aux différents professionnels de faciliter la libération de la parole, puisque c'est pas toujours facile de parler de ces thématiques-là. Ça nécessite des techniques spécifiques. Pour prendre en charge une femme victime de violence, il faut absolument, dans un premier temps, la repérer. Si on ne parle pas des violences avec une femme victime de violence, elle a honte, elle se sent coupable, elle n'ose pas le dire, et c'est le corps qui parle. Si on pose la question, on permet aux femmes de pouvoir le dire, et on permet aux femmes victimes de violences d'être enfin reconnues comme victimes, et non plus de se sentir coupables, honteuses. On permet de dire « il n'a pas le droit, c'est la loi, merci de votre confiance, je peux vous aider, vous pouvez porter plainte, c'est vous qui déciderez quand ». Et il y a des associations qui peuvent vous aider, voici les coordonnées, et je suis à votre disposition pour en reparler. On a longtemps dit « oser en parler, briser le silence » et on s'adressait à la dame victime. Et en vrai, le problème n'est pas la dame, mais c'était nous les professionnels. Est-ce qu'on a les oreilles débouchées ou pas? Est-ce qu'on est capable d'entendre ou pas qu'elle est victime de violence? Et une fois qu'elle me dit qu'elle est victime de violence, mais qu'est-ce que je fais de cette histoire-là? Et en fait, pourquoi il faut être formé? Parce que si je ne sais pas quoi lui dire, quoi lui répondre et quoi faire, évidemment, je ne vais pas avoir envie de l'entendre, assez normalement, puisque je pense que je ne pourrais rien faire. Clairement, on n'a de réponse qu'aux questions qu'on pose, et ça, c'est pour tout le monde la même chose, quelle que soit la profession, et on ne sait faire que ce qu'on a appris. Donc il faut de la formation, et si le Conseil général s'engage dans cette voie, c'est excellent parce que ça va permettre à plein de niveaux, que ce soit professionnels médicaux, professionnels sociaux, accueillants, d'être vigilants et savoir que derrière une personne, il peut y avoir des événements de vie et de violence, et quand on a été victime de violence, notre vie est bouleversée au niveau social, au niveau affectif, au niveau relationnel, au niveau de son travail, au niveau de sa vie sexuelle, au niveau de l'ensemble de ce qui fait la vie sociale. Le problème des violences faites aux femmes, c'est que c'est pour beaucoup de professionnels. Il y a beaucoup de professionnels qui vont avoir à rencontrer cette dame. Donc il faut les former tous. Le dernier volet en fait, du plan de formation, il est tout simplement d'assurer, de permettre une meilleure connaissance des différents partenaires qui peuvent intervenir aux côtés du Conseil général dans l'accompagnement des personnes qui sont victimes de violences. En fait, l'idée, c'est que les professionnels s'approprient les dernières connaissances. Alors, par exemple, je vous parle de stratégie d'agresseur. Et je vous dis que face à la stratégie de l'agresseur, il faut que les professionnels aient une stratégie qui met en cause la stratégie de l'agresseur et qui permet à la femme de la repérer. Ben ça, on a travaillé sur la stratégie d'agresseur. Il y a 10 ans, on ne l'avait pas dans le magasin, si je peux dire comme ça. Ce plan de formation s'adresse à tout agent qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être amené à appréhender une problématique de violence conjugale. Ce qui est important, c'est qu'on ait une culture commune qui fait que le policier, comme le magistrat, comme l'assistante sociale, comme le médecin, est une culture commune, très important. C'est-à-dire qu'on parle le même langage, on se comprend entre nous. La cause des violences faites aux femmes, ce sont les inégalités entre les hommes et les femmes, la domination des hommes sur les femmes, domination qui a été construite historiquement par les humains et les humaines. Puisque les humains l'ont construit, et les humaines, nous pouvons le déconstruire.